Sujet à présent, et on en a peu parlé ces jours-ci, mais un plan pour lutter contre l'excision en Île-de-France a été lancé la semaine dernière, Mathieu Bocoté, et vous tenez à revenir sur ce sujet. Alors, je tiens à vous en parler pour vous parler de la manière dont on nous en a parlé lorsqu'on nous en a parlé. Alors, j'ai le discours gouvernemental, j'ai vu sur certaines chaînes info, pas la nôtre, heureusement là-dessus, on nous a parlé du problème de l'excision en Île-de-France. Et qu'il était nécessaire de mettre en place un plan, donc, pour lutter contre l'excision qui prendrait de plus en plus de place en Île-de-France. De plus en plus de jeunes filles seraient menacées d'excision. Et il est nécessaire de mobiliser de véritables moyens. Et je ne dis pas le contraire, l'excision est un signe d'une barbarie telle, atroce, effrayante, c'est diabolique. On se demande comment l'être humain peut en arriver là. Mais il y a une absence totale de mention des origines de la question de l'excision en Île-de-France. Si je peux me permettre, normalement, regardons le peuple français, on pourrait se dire aujourd'hui, oui, il y a des questions, des problèmes de santé pour tout le monde. On pourrait avoir des plans pour l'obésité, des plans pour le manque de sport, faites la liste. Mais l'excision, pourquoi? Et là, il y a une absence totale de mention dans le récit médiatique, mais aussi dans le discours politique de ce qu'on pourrait appeler l'importation de la question de l'excision en Île-de-France et plus largement en France. Qu'est-ce que c'est? C'est évident qu'on ne veut pas mentionner l'africanisation démographique et culturelle d'une partie de l'Île-de-France aujourd'hui. C'est directement lié. L'excision n'est pas une coutume française. Je sais que la semaine dernière, une intellectuelle, une professeure de droit des migrations disait que, c'était sur le service public évidemment, qu'il fallait que la population française s'intègre aux immigrés pour m'envoyer le signal d'une ouverture à la diversité. Je ne sais pas si elle veut qu'on pratique l'excision, probablement pas, mais dans ce cas-là, elle m'expliquera comment faire les tris des coutumes qu'on doit adopter ou non pour montrer qu'on est vraiment ouvert. Mais ce qui est certain, c'est la seule mention en fait qui est faite de l'immigration, on parle des primo-arrivants. Les primo-arrivants, c'est la seule mention qui est faite dans le discours gouvernemental. Donc, vous voyez, c'est ça, la censure du réel m'exaspère. On parle d'un problème, on ne parle pas de sa source, on ne parle pas de ses origines, et au final, on ne parle pas vraiment de ce problème parce qu'on s'interdit de remettre en question le dogme qui veut que la diversité soit toujours une richesse. Et vous voulez faire un lien entre cette information et celle entourant les circonstances de la mort du jeune Elias, Mathieu? Ah oui, parce qu'on nous a d'abord dit qu'il était mort d'un coup de couteau, ou 2 ou 3, mais des coups de couteau. Et un jour, on a appris, notamment par la lettre des parents, que c'était pas un coup de couteau finalement. C'est de la machette. C'est autre chose. Encore une fois, la machette n'est pas une tradition française. La machette, comme on nous dit, tout le monde transportait en son temps une opinel dans ses poches. Ouais, mais on transportait pas une machette, ça, je vous rassure. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On le corrige, c'est une machette, on le sait. Est-ce que le discours public s'adapte? Parce que ça doit aller à l'origine des policiers aussi, si je ne me trompe pas. Donc, on nous envoie un mensonge par omission, enfin un mensonge par déformation. C'est pas une machette, c'est un petit couteau. Alors finalement, c'est une machette, mais là, quand on l'apprend, quand on le sait, même l'AFP, l'Agence française de propagande, décide de ne pas relayer l'information, si je ne me trompe pas. On nous dit, non, on ne corrige pas, on ne dit pas que c'est une machette. Donc qu'est-ce qu'on veut encore une fois oblitérer? C'est la question de l'origine, entre guillemets, c'est la question de l'immigration, c'est ce changement de mœurs, ce changement de mentalité, ce changement de pratique sociale qui fait qu'aujourd'hui, on peut effectivement mourir d'un coup de machette à Paris. Alors pendant tout cela, on va nous dire, ce qui est fascinant, je terminerai là-dessus, on dit non, la France change pas de culture, change pas d'identité, change pas de population. De quoi parlez-vous? La proportion d'étrangers en France demeure la même au fil des décennies, au fil d'un siècle, alors qu'on sait très bien que dans les faits, nous importons des coutumes nouvelles. Je ne suis pas certain que ces coutumes soient enthousiasmantes. Arthur de Vatrigan, quel regard portez-vous sur ces actualités où finalement les mots ont un sens, mais parfois certains sont mis sous le tapis? Pourquoi? Excision, machette, assassinat pour un sens de l'honneur préhistorique, il n'y a pas à dire, la France est en pleine évolution et en plein progrès. Mais alors j'ai vu ce plan d'excision, il est en Île-de-France. Rappelez-moi qui est la présidente de l'Île-de-France déjà. Je crois que c'est Madame Pécresse. Donc, Madame Pécresse qui signait en 2010 un appel à une république multiculturelle aux côtés d'indigénistes. Madame Pécresse qui en 2015 disait qu'il fallait combattre ce fléau de l'islamophobie, ou Madame Pécresse qui en 2022 expliquait que le grand remplacement est une théorie de la haine et de la peur et qu'elle le combattait. Bon voilà, il n'y a pas que les mots qu'on cache, il y a aussi des mots et des déclarations politiques. On va voyager.